tantôt, donner de l'espace à ces équipes-là. Tu sais, je dis tout ça, l'innovation, c'est la liberté d'essayer, la liberté d'espace, la liberté du temps. Tu sais, de dire à une équipe, là, tu peux aller essayer ça, réfléchir à ça. Et c'est très dur de faire ça. C'est pour ça que je disais aussi, des fois, il faut les protéger, ces employés-là. Vas-y, essaye. C'est pas grave si ça ne marche pas. Parce que c'est notre job comme leader de les protéger après si le projet n'a pas marché. Mais eux, il faut qu'il y ait du plaisir là-dedans, justement, puis qu'ils s'essayent quelque chose. Sait-on jamais? La reconnaissance aussi qui s'ensuit dans des petites initiatives peuvent servir de levier pour en amener d'autres. Oui, tout à fait. Surtout encore dans des milieux où c'est pas... il suffit d'une petite initiative dans un milieu où il n'y en a presque pas pour que quelque chose qui, somme toute, peut-être assez banal dans d'autres industries ressorte beaucoup. Donc, encourager et reconnaître à la fois, c'est clé pour démarrer cette roue. Oui, puis de se donner le droit à l'erreur. Donc, tu sais, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de quelque chose qui n'avait pas marché. On a reconnu que ça n'a pas marché, mais de tomber rapidement, donc de reconnaître rapidement, OK, bien ça n'a pas marché, mais après, est-ce qu'on peut même célébrer, on aimerait ça, célébrer que telle personne a eu telle idée qui n'a pas marché parce qu'on a appris telle ou telle chose. Donc, chez AbbVie, on avait fait un « Bury your failure ». Donc, à l'Halloween, tout le monde s'était déguisé en fête de la mort mexicaine. On avait mis de la musique, puis là, on avait fait toute une mise en scène un peu teintée du Cirque du Soleil, là, évidemment. Mais les gens étaient invités à venir partager des choses qu'ils avaient essayées, qui n'avaient pas marché, mais surtout ce qu'ils avaient appris de ça. Puis en faisant rayonner ce qu'ils avaient appris de leurs échecs, mais quelque part, premièrement, c'est le président qui était l'hôte de cet événement-là. Donc, il venait endosser le fait que, hey, bravo, vous avez échoué. Ça, c'est bon. Puis recommencer et continuer d'essayer. Puis quelque part, bien, ça encourage les gens à prendre de nouvelles initiatives. Tu sais. C'est probablement un des grands paradoxes, parce qu'on a parlé de liberté, on parle de vision, mais ça se vit aussi sous contrainte, ça. Ouais. Donc ces équilibres-là sont souvent délicats à trouver. C'est la mode aussi, on entend beaucoup parler des fail camps. Oui. Vous voyez, si vous avez envie d'aller voir des gens qui ont échoué, maintenant les gens s'en vantent, ce qui n'est peut-être pas mauvais, mais l'idée derrière ça, c'est effectivement expérimenter pour apprendre. Et donc expérimenter, ça se fait aussi sous une certaine forme de contrôle. Nous autres, on appelle ça la qualité de nos erreurs. Bon. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on apprend justement des erreurs qu'on fait. Et puis, on ne les célèbre pas. C'est peut-être quelque chose à faire. Devriez. Mais on apprend énormément, comme tu as dit, là, des erreurs, mais on en parle. Il faut en parler.